mesdames et messieurs. Ici Julie Bédard pour le réseau TVA 18h. En manchette ce soir, un reportage spécial sur la guerre en Irak, un vol à réarmer dans le dépanneur de Shawinigan et il y aura maintenant 400 nouveaux emplois à grand-mère. Une usine de jouets vient d'ouvrir ses portes. Tout d'abord, commençons par aller voir Nathalie avec ce reportage spécial en Irak. Bonjour Nathalie. Bonsoir Julie. La guerre en Irak a encore une fois fait des ravages. Les soldats circulaient entre les villes de Bagdad et Kirkouk en char d'assaut quand leur véhicule a accidentellement roulé sur une bombe artisanale. Cet accident a provoqué la mort de 3 personnes et un blessé demeure toujours dans un état critique à l'hôpital. C'est une lourde perte pour l'armée canadienne car il s'agit de sa 100e victime depuis le début de la mission. J'ai préparé pour vous un reportage avec les soldats canadiens. Comment vivez-vous la perte d'un collègue? Bien, c'est sûr qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Fait que dans le fond, on sait jamais quand quelqu'un peut mourir. On essaie de pas trop s'attacher, mais souvent on tisse des liens et ça fait très très mal. Regarde, avant de venir ici, là, on savait qu'est-ce qui nous attendait. On n'a rien à dire, c'est ça la game. Point. Est-ce que vous avez souvent l'occasion de discuter avec vos familles ou amis? On peut écrire des lettres, manuscrites au plomb, des mails, mais pas de téléphone. Pas de téléphone. Nothing. C'est ça qui est le plus dur, de ne pas entendre leur voix. C'est un côté mauvais de la mission, mais il y a d'autres bons côtés. D'accord. Et pourquoi avez-vous décidé de venir faire la guerre? Moi, je me suis engagée dans l'armée pour servir mon pays. Moi, personnellement, c'était pour faire une mission humanitaire. Oui. À nous tous, on peut faire une différence dans notre pays. Merci beaucoup, soldats. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai aussi été envoyé sur le terrain avec mon caméraman pour avoir une opinion du camp adverse. Pour cela, j'ai avec moi la traductrice Anouk Cloutier. Bonjour Anouk. Bonjour. Nous sommes présentement en compagnie de civils de la ville de Bagdad. Bonjour Mahmoud. Oh. Voilà, voilà. Dites-moi, quelles sont les répercussions de la guerre par rapport à votre style de vie? D'accord. Mahmoud nous explique qu'ils sont obligés de se cacher puisque les soldats ne cessent de les bombarder. Ils sont très effrayés donc. Et considérant le nombre de morts et de blessés qu'il y a eu, c'est-à-dire environ 88 228 morts, avez-vous été affecté par la mort d'un proche? Il a été très affecté. Oui, je peux voir ça. Bon, c'était Nathalie pour le réseau TVA Irak. Merci Nathalie. Passons maintenant à Nancy pour la suite du reportage avec les femmes des soldats canadiens. Bonsoir Nancy. Bonsoir Julie. J'ai sollicité certaines femmes des soldats canadiens. Allons voir ce qu'elles ont nous dit. Madame, votre mari est personnaliste. Je veux pas journaliste. Je veux pas journaliste. Me voilà présentement avec Patricia et Cynthia, 2 femmes des soldats canadiens. Elles auront beaucoup à dire. Alors bonjour. Bonjour. Alors, lorsque votre mari a décidé de se lancer en guerre, étiez-vous d'accord avec lui? Oui, je le supporte, ok? S'il voulait partir la bourse parce qu'il voulait. Point. Moi, contrairement à d'autres, je suis totalement contre la guerre et mon mari, qui a une belle grosse tête de cochon, a décidé d'y aller quand même sans m'écouter. Alors, vous avez aussi des enfants. Comment ceux-ci réagissent-ils dans cette situation? C'est pas compliqué. Mon enfant, il a 3 ans. Quand il me demande il est où son père, j'ai dit, il va sauver le monde, hein? Je veux pas l'effrayer, contrairement à d'autres. Mais moi, mon beau garçon de 10 ans, il est très fier de son père, mais c'est parce qu'il comprend pas encore le danger de la guerre. Oui, c'est sûr. Alors, merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir. Pour terminer mon reportage, je suis allée voir George W. Bush, le président des États-Unis. Et je lui ai posé des questions très intéressantes. Alors, voir ce qu'ils a à nous dire. L'armée américaine a retué le numéro 2 d'Al-Qaïda en Irak, Abu Kaswara, lors d'une opération de la coalition à Mossoul. Celui-ci était aussi le responsable d'Al-Qaïda pour le nord de l'Irak. Comment réagissez-vous? Nous croyons que la mort de Kaswara devrait perturber le réseau d'Al-Qaïda. Nous étions heureux de sa mort puisqu'il était sur nos listes noires de terroristes. Pour quelle raison voulez-vous arrêter cet homme seul? Nous l'accusons de plusieurs crimes ou génocides qu'il aurait commis envers les Kurdes, qui
sont en fait un peuple d'origine indo-européenne. Merci beaucoup, M. Bush. Merci Nancy. Passons maintenant à la météo. Très venteux ce soir, n'est-ce pas Nicole? En effet, Julie, les vents pouvant atteindre jusqu'à 90 km/h sont attendus pour l'Est du Québec, ainsi que pour les îles de l'Européenne. Les températures seront fraîches tout au long de la semaine et le soleil sera présent demain pour maintenir les températures au-dessous de normales de saison. Donc, prévoyez-vous un petit manteau pour ce week-end et si vous partez en voyage, prévoyez de la crème solaire. Merci Nicole. C'est tout pour le téléjournal de ce soir. On se retrouve demain. Restez à l'antenne. Le génie débute dans 30 secondes. Au revoir. Moi, la traductrice Anouk Meunier. Non, c'est Anouk Cloutier parce qu'Anouk Meunier, elle existe pour vrai. Pour faire une mission humanitaire. Exactement, une mission humanitaire parce que nous tous, on peut faire une différence dans ce pays. Oh, comment a provoqué la mort de 3 blessés et un mort... non, ça marche pas. C'est un mort et 3 blessés, c'est ça? Civil de Bagdad. Bonjour, Est-ce que vous avez souvent l'occasion de communiquer avec vos familles ou amis? Je sais tellement pas. Accidentellement roulé sur une bombe artisanale. Ou de génocide qu'il aurait commis envers les Kurdes, qui sont en fait un people d'origine. Bonsoir. La guerre en Irak, civile de la ville de Bagdad. Bonjour Mahmoud. Oui, je le supporte.